l'interprète de Tata Yo-Yo a fait un malaise dans sa maison sur les hauteurs de Cannes, vendredi, et n'a pas pu être ranimée. La célèbre chanteuse et comédienne belge Annie Cordy est morte à l'âge de 92 ans, annonce sa famille, vendredi 4 septembre. Elle a fait un malaise vers 18 h. Les pompiers sont arrivés très vite, ont tout tenté pour la ranimer, a indiqué sa nièce Michèle Legon, qui vivait avec elle dans une maison de Valoris, Alpes-Maritimes. Annie Cordy était l'interprète de nombreux succès comme Tata Yo-Yo, La Bonne du Curé, ou encore Chaud Cacao. Avec son tablier immaculé de Bonne du Curé, ses nattes articulées de Frida Papa et son truc en plume de Tata Yo-Yo, la reine du music-hall français a consacré sa vie à la scène où elle ne voulait donner que du « bonheur », titre d'un spectacle jazz et swing qu'elle donna au Casino de Paris et à l'Olympia. J'ai plusieurs casquettes mais je pense que je suis surtout une bonne humeur, disait l'artiste qui a chanté cette 100 chansons, vendu des millions de disques, tourné des dizaines de films et s'est produite dans plus de 4000 galas et une dizaine d'opérettes. Lenny Koorman, de son vrai nom, était né à Laken, quartier de Bruxelles, le 16 juin 1928. La France est mon pays et la Belgique ma patrie, disait-elle. Blonde piquante, Annie Cordy débute dans des orchestres en chantant des standards américains, avant d'être engagée comme meneuse de revue au Bœuf sur le Toit à Bruxelles, puis à Paris au Lido en 1950, où elle devient Annie Cordy. D'opérette en comédie musicale, La route fleurie avec Georges Guettari et Bourvil, Visa pour l'amour avec Luis Mariano, Hello Dolly, en passant par le rire, la chanson, le théâtre, le cinéma et les téléfilms, l'infatigable fantaisiste fait preuve d'un perfectionnisme quasi maniaque. Elle enchaîne répétitions, tournées, enregistrements de chansons à un rythme impressionnant. J'endosse l'étiquette de chanteuse rigolote, le public m'aime pour ça, grâce à Dieu je n'ai jamais été un sexe symbole, disait Annie Cordy, première femme à recevoir le prix Moutarde à Dijon en 1965, pour le piquant de sa personnalité artistique. Elle est aussi sur les plateaux de cinéma. Car elle ne peut être réduite à des titres comme La Bonne du Curé, disque d'or 1975, ou à des chansonnettes comme Hello le soleil brille, Indien vaut mieux que deux tu l'auras, La bouche me biais, Chaud Cacao. La museuse professionnelle est également une excellente actrice, après avoir débuté avec Sacha Guitry, Si Versailles m'était compté, 1953, elle a élargi et ému son public par des rôles dramatiques dans Le Passager de la pluie de René Clément, Le Chat, Pierre Granier des Fers, ou La Rupture, Claude Chabrol. En 2015, elle sonne tout aussi juste dans son rôle de grand-mère fugueuse dans Les Souvenirs de Jean-Paul Rouve. En dépit des années, elle continuait à avoir une vie bien remplie, entre scènes, albums et plateaux de films. Elle avait participé à Âge tendre, la tournée des idoles en 2011-2012 puis en 2013-2014. En 2012 elle avait sorti un disque, Ça me plaît pourvu que ça vous plaise, et elle avait joué au cinéma dans Le Cancre de Paul Vecchiali, 2016, ou Tamara volume 2 d'Alexandre Castagnetti, 2018. À l'occasion de ses 90 ans en 2018, Bruxelles avait baptisé un parc à son nom. Cela fait un effet incroyable d'être ainsi reconnue par les siens, avait déclaré l'artiste, très émue par cet hommage dans son pays natal. Elle avait aussi été anoblie par le roi qui l'avait faite baronne en 2004. À lire aussi sujet associé Les bloc ADS.